Lorsque tout s'effondre autour de toi, que les émotions te submergent et que ton esprit ne parvient plus à trouver une issue, une voix silencieuse en toi murmure « Tu peux encore être en paix ici ». Cette vidéo n'offre pas de formule magique, mais t'invite à voyager vers ton centre, vers cet espace où la quiétude ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce dont tu te souviens à l'intérieur. Reste, car ce message peut transformer ta manière de vivre les défis pour toujours. Dans un monde en perpétuel mouvement, où les obligations, les stimulations extérieures et les préoccupations quotidiennes semblent absorber chaque parcelle de notre énergie, trouver un espace de calme devient un acte sacré. Il ne s'agit pas simplement de goûter à la tranquillité comme à un repos passager, mais de réaliser que la véritable sérénité intérieure est une qualité essentielle de l'être, un état de connexion profonde avec ce que nous sommes au-delà du bruit, des apparences et même de nos pensées. Cultiver cette sérénité n'est pas fuir la vie, mais l'habiter depuis un lieu différent, depuis une conscience qui ne réagit plus automatiquement, mais qui observe, respire et décide depuis son centre intérieur. Chaque être humain, au cours de son existence, est confronté à des défis suscitant des émotions intenses. Parfois, ce sont des tempêtes qui surgissent sans prévenir, d'autres fois des secousses minuscules qui, sans être dévastatrices, troublent notre équilibre émotionnel. Et pourtant, chacune de ces expériences porte en elle une possibilité, celle de s'éveiller, de comprendre, de transformer. Mais pour que cette transformation advienne, il faut s'arrêter, observer ce que l'on ressent, l'accueillir sans jugement, et à partir de là, choisir une nouvelle manière d'interpréter la réalité que nous vivons. La façon dont nous percevons les événements détermine la frontière entre l'angoisse et la paix, entre le conflit et l'expansion. Les émotions, loin d'être un problème à régler ou à supprimer, sont des messagères de l'âme. Ce sont des vagues d'énergie qui émergent, montent et s'estompent, laissant derrière elles des informations précieuses sur nos croyances, nos souvenirs, nos blessures non résolues. Les ignorer reviendrait à masquer un signal indiquant vers où diriger notre conscience. Comprendre nos émotions, c'est ouvrir une porte vers la connaissance de soi, c'est permettre à l'âme de s'exprimer dans son langage le plus direct. Chaque émotion a une racine, une origine qui n'est pas toujours évidente. Et bien souvent, ce que nous ressentons aujourd'hui est la répétition d'un schéma ancien non résolu, une énergie qui cherche à être intégrée. Lorsque nous commençons à observer nos réactions avec attention, nous découvrons que ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui nous perturbent, mais la signification que nous leur donnons. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation extérieure et ressentir intérieurement des expériences totalement différentes. Ce qui les distingue n'est pas la réalité, mais le filtre à travers lequel elles la perçoivent. Cela révèle un principe puissant. Nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe dehors, mais nous pouvons choisir comment l'interpréter, comment le vivre intérieurement. C'est dans cet espace de liberté que réside notre force spirituelle la plus profonde, car c'est là que nous choisissons d'être ou victimes de l'environnement, ou créateurs conscients d'une réponse nouvelle. Il est facile de tomber dans le piège de croire que nous sommes à la merci des circonstances. Pourtant, lorsque nous cultivons la présence, nous constatons qu'à chaque instant, nous avons la possibilité de faire une pause, de respirer et de choisir une réponse en accord avec notre vérité profonde. Ce choix n'est pas toujours confortable, mais il est profondément libérateur. Choisir comment répondre, c'est revendiquer notre souveraineté intérieure. Cela signifie ne donner à rien ni à personne le pouvoir de définir notre état d'âme, notre énergie ou notre vision de la vie. Il ne s'agit ni de négation ni d'indifférence, mais d'une maturité émotionnelle qui nous permet d'accueillir ce que nous ressentons sans nous y perdre. La sérénité n'est pas l'absence d'émotion, mais une relation consciente avec elle. C'est reconnaître que nous sommes tristes, en colère, confus ou frustrés, tout en restant présents sans nous laisser emporter par ces énergies. C'est comme observer le ciel et voir passer les nuages sans oublier qu'en dessous, la lumière persiste. Cette clarté est notre état naturel, même si souvent elle est masquée par des couches de pensées et d'émotions que nous ne comprenons pas entièrement. Revenir à cet état de calme, c'est se souvenir de ce que nous sommes. Conscience pure, présence vivante, énergie équilibrée.
À mesure que nous apprenons à observer nos émotions, nous comprenons également que leur intensité est bien souvent nourrie par nos croyances inconscientes. Par exemple, si quelque chose ne se passe pas comme prévu et que la frustration nous envahit, cette émotion peut ne pas naître uniquement de l'événement présent, mais d'une vieille croyance qui suggère que l'échec nous rend moins dignes. Alors nous ne réagissons pas seulement à l'instant, mais à une histoire ancienne encore à transformer. C'est pourquoi chaque émotion intense est une invitation à regarder plus profondément, à se demander quelle idée sur soi-même opère dans l'ombre. Cette façon de voir ne s'installe ni immédiatement ni automatiquement. Elle demande de la volonté, de la pratique et de la compassion. Nous ne pouvons pas nous attendre à cesser de réagir du jour au lendemain, comme nous l'avons fait pendant des années. Mais chaque fois que nous choisissons de faire une pause, chaque fois qu'au lieu de réagir nous prenons une respiration, nous nous rapprochons un peu plus de cette paix profonde qui réside au cœur de l'être. La pratique constante de cette observation empreinte de bienveillance engendre un changement vibratoire qui s'ancre progressivement, jusqu'à ce que ce qui auparavant nous troublait perde son emprise sur nous. Le premier grand pas pour cultiver la paix intérieure est donc la reconnaissance que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des alliés sur notre chemin d'évolution. Comprendre que chacune d'elles est un guide, un signal, une invitation à regarder avec plus de conscience. Et dans ce regard, nous découvrons que nous avons aussi le pouvoir de redonner un nouveau sens à ce que nous vivons. Redonner un sens ne signifie pas inventer une histoire fausse, mais s'autoriser à voir depuis une perspective plus vaste, plus compatissante, plus connectée à l'âme. C'est reconnaître que, même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons choisir aujourd'hui quelle signification nous lui attribuons, et à partir de ce choix, créer un présent nouveau. Lorsque nous comprenons cela en profondeur, quelque chose change en nous. Nous ne voyons plus les problèmes comme des menaces, mais comme des portails. Nous ne luttons plus contre la vie, nous apprenons à en suivre le courant. Nous apprenons à entendre son langage subtil, à reconnaître les schémas qui se répètent et à répondre depuis un espace plus conscient. Ainsi, ce qui autrefois générait de l'anxiété devient une occasion de s'éveiller. Ce qui, auparavant, semait le chaos, nous pousse maintenant à rechercher un ordre intérieur. Cette transformation n'est pas intellectuelle, elle est vibratoire. C'est une alchimie qui se produit lorsque l'âme prend les rênes et que nous cessons d'agir en pilote automatique. De cette compréhension émerge une question puissante. Combien de fois avons-nous interprété la vie à travers le prisme de la peur, sans même nous en rendre compte? Combien de fois avons-nous réagi depuis des blessures dont nous ignorions l'activité? Et en même temps, combien de fois aurions-nous pu choisir la paix sans le faire simplement parce que nous ne savions pas comment? Ce chemin ne concerne pas la culpabilité, mais la conscience. Il ne s'agit pas de nous reprocher nos réactions passées, mais d'apprendre à répondre autrement à partir d'aujourd'hui. La paix intérieure ne s'atteint pas en évitant le conflit, mais en habitant chaque émotion avec présence, avec ouverture, avec l'intention sincère de comprendre. Elle est le fruit d'un travail silencieux, invisible pour le monde extérieur, mais profondément transformateur. Lorsque nous décidons de regarder en nous-mêmes et de redonner un sens depuis la conscience, quelque chose s'ordonne en profondeur. Nous commençons à vibrer différemment, à attirer des expériences plus alignées avec notre paix et à ressentir qu'au-delà du tumulte extérieur, il existe en nous un lieu sacré que rien ni personne ne peut troubler. Cet espace est toujours accessible, attendant simplement que nous nous en souvenions. Et pour s'en souvenir, il suffit de fermer les yeux, de respirer avec attention, d'observer sans juger et de choisir une nouvelle manière d'être au monde. À partir de ce point, chaque émotion devient une enseignante, chaque situation une opportunité et chaque jour un acte conscient de création. En poursuivant ce chemin de compréhension émotionnelle et d'éveil intérieur, nous finissons tôt ou tard par rencontrer une vérité qui peut sembler inconfortable, mais qui recèle l'une des clés les plus puissantes vers la sérénité. Tout est impermanent. Rien de ce qui nous entoure ne reste inchangé. Les états d'âme varient, les corps vieillissent, les relations évoluent, les succès s'effacent, et les problèmes eux aussi finissent par se dissoudre. Cette impermanence inhérente à l'existence n'est ni une punition ni une menace. C'est simplement le rythme même de la vie, et lorsque nous l'intégrons véritablement,
Nous cessons de résister à ce qui s'écoule et nous commençons à marcher avec plus de légèreté. C'est dans cette reconnaissance profonde que la véritable paix intérieure commence à éclore. De nombreuses traditions philosophiques et spirituelles ont rappelé au fil du temps cette vérité à travers un même symbole, la mort comme enseignante. L'ancien adage latin « memento mori » n'est pas une invitation à la peur, mais un rappel de la fragilité et de l'éphémérité de la vie, non pour sombrer dans l'angoisse, mais pour éveiller la gratitude. Lorsque nous contemplons la mort avec conscience, non comme une fin tragique, mais comme un horizon inévitable, nous développons une autre manière de voir chaque instant, chaque décision, chaque geste. Nous prenons conscience qu'il n'y a plus de temps à perdre en ressentiments, en distractions vaines, en quêtes extérieures qui ne comblent pas. Tout se redéfinit, tout se purifie, tout devient plus essentiel. Vivre avec la conscience de l'impermanence, c'est habiter chaque instant avec une présence totale, sans rester prisonnier du passé, ni esclave de ce qui pourrait advenir. C'est se rappeler que la seule réalité, c'est maintenant, pas ce maintenant superficiel que nous utilisons pour situer une heure dans la journée, mais ce présent éternel dans lequel toute notre existence se déploie. Dans ce présent, il n'y a ni culpabilité, ni anxiété, ni comparaison. Il n'y a que la présence. Et dans cette présence réside la graine de la sérénité, car nous cessons de lutter contre ce qui a été ou ce qui pourrait être. Et nous nous abandonnons à ce qui est, avec acceptation, avec ouverture, avec une âme éveillée. Dans cette perspective, le mindfulness, ou pleine conscience, n'est pas une technique de plus, mais une manière d'habiter la vie depuis une nouvelle dimension. C'est une attitude de l'esprit qui observe ce qui se passe, en soi et autour de soi, sans besoin de juger, de classer ou de résister. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, ni de contrôler les émotions, mais de créer un espace de clarté intérieure dans lequel tout peut être vu tel qu'il est. Et dans cette vision claire, sans distorsion ni réaction, la souffrance inutile se dissout, celle qui naît de notre attachement à ce qui change ou de notre rejet de ce qui arrive inévitablement. La pratique de la pleine conscience commence dans la simplicité. Il n'est pas nécessaire de s'isoler en retraite, ni de chercher des conditions idéales. Il suffit de décider d'être, ici et maintenant, pleinement. Lorsque tu bois un verre d'eau, tu peux ressentir la fraîcheur dans ta bouche, le contact du liquide avec ta gorge, le soulagement qu'il procure. Lorsque tu marches, tu peux porter ton attention sur le mouvement de tes jambes, sur la respiration qui accompagne ton pas, sur le murmure du vent dans les feuilles. Il n'est pas nécessaire d'accomplir de grands rituels. La vie quotidienne contient déjà tous les sanctuaires dont tu as besoin pour t'éveiller. Chaque geste simple, lorsqu'il est habité avec conscience, devient une porte vers l'éternel. Laver la vaisselle, fermer une fenêtre, ranger une pièce, même attendre en silence, peuvent être des occasions de se connecter à une dimension plus profonde de ton être. Il ne s'agit pas de ce que tu fais, mais de l'endroit intérieur depuis lequel tu le fais. Si ton attention est dispersée, si ton esprit saute d'une pensée à l'autre, si ton énergie est prisonnière de la hâte, l'instant s'évapore sans laisser de traces. Mais si tu es présent, même dans le plus petit des gestes, la vie se révèle dans toute sa plénitude. Cette manière d'être au monde transforme ton système nerveux, ton champ énergétique, ta façon de te relier à toi-même et aux autres. La science a confirmé que la pleine conscience réduit le stress, améliore la concentration, équilibre les émotions et renforce le système immunitaire. Mais au-delà de ces bienfaits visibles, elle offre un cadeau encore plus précieux. Elle te ramène à toi. À ce toi qui ne dépend de rien pour se sentir complet, qui n'a pas besoin que les choses soient différentes pour être en paix, qui n'attend rien de l'avenir car il sait que l'essentiel se vit ici même, dans cet instant. Pratiquer la présence ne signifie pas vivre dans un état de calme parfait en permanence. Il n'est ni réaliste ni nécessaire d'éliminer toute turbulence émotionnelle. Ce qui change, c'est la manière dont nous habitons ces turbulences. Elles ne nous emportent plus comme avant. Nous ne nous identifions plus à elles. Nous les ressentons, oui, mais elles ne nous définissent pas. C'est cela qui permet à la paix de grandir en nous comme une racine solide, car elle ne dépend ni des circonstances extérieures, ni du fait que tout se passe bien, mais d'un axe intérieur qui reste stable,
même lorsque tout vacille autour de nous. Lorsque nous commençons à vivre ainsi, notre perception du temps se transforme aussi. Le présent cesse d'être une simple transition entre ce qui fut et ce qui sera pour devenir un refuge, un espace sacré habité par la conscience. Cet état n'est pas une forme de passivité. Au contraire, il constitue la base à partir de laquelle chaque action prend un sens plus profond. Agir depuis la présence, c'est agir sans anxiété, sans besoin de validation, sans urgence à atteindre un but. C'est faire ce qu'il y a à faire, avec un engagement total, mais sans jamais perdre le lien avec l'âme. Depuis cette sérénité active, nous pouvons également regarder le passé avec plus de compassion, non pas pour nous y enliser, mais pour intégrer avec amour ce qui a été. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais de l'observer depuis une conscience plus vaste, en comprenant que tout ce qui nous a menés jusqu'ici faisait partie du chemin nécessaire. Et dans le même élan, le futur cesse d'être une source d'inquiétude constante. Nous savons qu'il n'est pas écrit, mais nous ne l'attendons plus dans la peur. Nous l'accueillons avec confiance. Nous faisons confiance parce que nous sommes présents, et cette présence est la garantie que nous saurons quoi faire le moment venu. À ce stade, la paix n'est plus un objectif lointain. Elle devient un état accessible, une qualité intérieure que nous cultivons chaque fois que nous choisissons de regarder avec attention, de respirer avec conscience et d'agir depuis la paix. Il ne s'agit plus de contrôler ce qui se passe, mais de faire confiance à notre capacité d'être présent avec ce qui se passe. Au lieu de lutter contre le courant de la vie, nous nous accordons à son rythme, non comme des victimes résignées, mais comme des témoins actifs d'une intelligence supérieure qui orchestre tout avec sagesse. Quand nous atteignons ce niveau de compréhension, il n'est plus nécessaire de résister à la douleur, de nier la peur, ni de masquer la tristesse. Tout peut être accueilli, tout peut être ressenti, car nous n'avons plus peur d'être submergés par ce que nous éprouvons. Nous avons découvert un centre en nous, un point silencieux et indestructible qui observe, qui embrasse, qui transforme. Ce centre ne se trouve pas à l'extérieur. Il ne dépend de personne. Il réside dans l'intimité la plus profonde de ton être, attendant que tu l'habites avec révérence et courage. De là naît une nouvelle manière de vivre, fondée non sur la réaction automatique, ni sur la recherche du contrôle, mais sur l'abandon conscient à chaque instant. Voilà l'essence de la paix intérieure. Une conscience éveillée qui avance sans hâte, qui observe sans juger, qui agit sans peur, qui vit sans condition. Parce qu'elle a compris que le présent n'est pas un simple moment de plus, mais le lieu où tout se passe, le seul lieu où peut naître la véritable paix. À ce stade du parcours, lorsque nous avons compris que la paix n'est pas une destination lointaine, mais un état qui émerge de la conscience, nous sommes prêts à intégrer, avec maturité spirituelle, tout ce qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Car même avec toute la compréhension, toute la pleine conscience et toute l'ouverture émotionnelle, il existe des jours où la tempête semble plus forte que notre capacité à rester debout. Dans ces jours-là, nous devons enraciner encore plus profondément, non dans le sol instable du monde, mais dans ce qui nourrit et fortifie notre existence depuis l'intérieur. Le corps, la foi, le lien humain et l'art de la gratitude. Tous ces éléments forment un réseau subtil qui nous enveloppe, nous élève et nous rappelle que la sérénité reste possible même au cœur du chaos. Le premier pilier de cette intégration est le corps, notre temple, notre canal d'expérience, notre antenne vibratoire. On nous a longtemps appris à penser que le spirituel était séparé du physique, comme si l'âme habitait un corps sans importance. Mais en réalité, chaque émotion, chaque vibration, chaque conscience que nous aspirons à développer se manifeste à travers le corps. C'est pourquoi en prendre soin, le nourrir, le reposer, le garder en mouvement n'est pas un acte superficiel, mais une manière profonde d'honorer la vie. Un corps tendu, enflammé ou épuisé a moins de capacité à soutenir la paix intérieure. En revanche, un corps entretenu avec amour devient un allié sacré pour maintenir la sérénité et accueillir ce que nous ressentons avec plus de clarté. La pratique de mouvoir le corps, que ce soit par la marche, le yoga, la danse, la natation ou toute autre activité qui l'éveille ne libère pas seulement les tensions, elle régule aussi notre énergie, active la chimie du bien, être et nous ramène au présent.
Il ne s'agit pas de perfection esthétique, ni d'atteindre des objectifs extérieurs, mais de permettre à l'énergie de circuler et de se débloquer. Lorsque nous nous sentons mentalement figés, il ne nous faut pas toujours plus d'analyse, mais souvent simplement plus de mouvement. À travers le corps, nous nous rappelons l'essentiel, que nous sommes vivants, que nous pouvons respirer, que nous pouvons nous transformer par la simplicité. De la même manière, prendre soin de ce que nous mangeons, de la façon dont nous nous reposons et de la manière dont nous écoutons les signaux de notre corps est une expression d'amour envers soi-même. Il existe des aliments qui empoisonnent, mais aussi des pensées qui intoxiquent. C'est pourquoi manger en conscience, dormir dans la gratitude et se reposer sans culpabilité sont des pratiques spirituelles, même si elles ne sont pas toujours nommées ainsi. La spiritualité incarnée ne nie pas le physique, elle l'honore, car elle comprend que sans un corps en équilibre, la paix de l'âme a du mal à se maintenir. Et lorsque le corps est soigné, lorsque notre énergie se stabilise, un espace devient plus disponible pour l'invisible, pour ce qui ne se touche pas mais se ressent, pour ce qui ne s'explique pas mais nous soutient, la foi. Dans les moments de perte, d'incertitude ou de conflit profond, une force se manifeste lorsque les explications rationnelles ne suffisent plus. C'est une certitude qui naît du plus intime et qui nous murmure. Cela aussi passera. Cette certitude, c'est la foi. Ce n'est pas une croyance aveugle en des dogmes, mais une confiance sacrée qu'il existe quelque chose de plus grand, une intelligence qui guide, un amour qui enveloppe, une lumière qui ne s'éteint pas. La foi ne nie pas la douleur, elle marche avec elle en sachant que ce n'est pas la fin. Elle dit à l'âme, « Tu n'es pas seul ». Même dans cette obscurité, il y a une direction. La foi nous permet d'accepter l'inexplicable, de nous soutenir quand tout vacille, de regarder en avant lorsque l'horizon semble absent. C'est une flamme qui brûle en silence quand tout à l'extérieur se tait. Elle n'a pas besoin de preuves, seulement de présence. Et cette foi, quand elle est cultivée dans le silence, nourrie par la prière, la méditation ou la contemplation, devient un refuge. Un lieu où se reposer lorsque l'esprit ne peut plus, un point de retour lorsque nous avons oublié qui nous sommes. La foi est ce qui nous relève lorsque nous n'avons plus de force, car elle ne requiert pas de raison, seulement un cœur prêt à s'ouvrir. À ses côtés fleurit l'espérance, qui n'est ni naïveté, ni pensée magique, mais la conviction que l'avenir recèle encore des possibles que nous ne connaissons pas. L'espérance est cette force qui nous pousse à essayer encore, à croire que chaque nuit a son aurore et que toute blessure contient la semence d'une révélation. Et c'est l'union de la foi et de l'espérance qui nous permet d'avancer, même sans savoir comment, quand ou pourquoi. Car au fond, nous savons que tout n'est pas entre nos mains, mais que c'est notre volonté de croire, d'aimer et d'espérer qui nous appartient. Sur ce chemin, une autre force nous soutient profondément, les relations authentiques. L'âme humaine n'est pas venue en cette dimension pour s'enfermer dans une solitude permanente, mais pour s'épanouir à travers le lien, pour se refléter dans l'autre, pour apprendre à aimer au-delà de l'ego. Être entouré de personnes qui nous écoutent, nous étreignent, partagent leur vulnérabilité sans masque est un remède aussi puissant que n'importe quelle pratique spirituelle. Les relations saines ne sont pas parfaites, mais elles sont vraies. Elles nous permettent de grandir, d'apprendre, de s'aider, de pardonner. Ce sont des espaces de nutrition émotionnelle où naissent l'empathie, la compassion et la compréhension mutuelle. Mais même dans ces relations significatives, des blessures, des malentendus, des déceptions peuvent surgir. Et c'est là qu'un autre gardien de la paix entre en jeu, le pardon. Pardonner n'est pas justifier, ni oublier, ni permettre que le mal se répète. C'est choisir de se libérer du poids du ressentiment. C'est faire de la place dans le cœur pour que l'amertume ne l'habite pas. Le pardon est une décision silencieuse qui transforme notre vibration, car lorsque nous lâchons le ressentiment, l'âme respire. Nous nous vidons de ce qui ne nous sert plus pour nous remplir de ce qui compte vraiment, la paix, la compréhension, la compassion. Avec le pardon fleurit une autre habitude qui soutient notre paix de façon continue, la gratitude. Remercier, non parce que tout est parfait, mais parce que tout nous enseigne. Remercier les petits gestes, la respiration, la lumière du soleil, un verre d'eau, une étreinte inattendue. Quand nous cultivons un cœur reconnaissant, même au cœur des difficultés,
Nous élevons notre fréquence, nous nous relions à l'abondance déjà présente et nous cessons de nous concentrer uniquement sur ce qui manque. La gratitude transforme notre perception et là où nous voyons des problèmes, nous découvrons désormais des opportunités de profondeur. Ce n'est pas un optimisme forcé, c'est un acte conscient de reconnaissance. Même dans la douleur, il y a de la beauté. Ce cercle d'intégration corps, foi, lien, pardon, gratitude nous prépare à un dernier acte, la confiance en soi. Non pas dans l'image que nous montrons au monde, ni dans ce que nous possédons ou savons, mais dans cette part intime de nous-mêmes qui n'a jamais été blessée, corrompue ou vaincue. Cette essence pure qui observe en silence, qui tient bon dans le secret, qui aime sans condition. Lorsque nous faisons confiance à notre lumière, peu importe l'obscurité de la nuit, nous savons qu'au fond de nous, tout ce qu'il faut pour traverser les défis vit déjà en nous. Ainsi, nous comprenons que la paix ne s'hérite pas, ne s'achète pas, ne s'atteint pas par hasard. La paix se cultive par des actes quotidiens, des choix conscients, des silences nourriciers, des paroles qui apaisent. Ce n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Et si nous choisissons de marcher ainsi, jour après jour, nous serons mieux préparés à affronter ce que la vie nous présente, non pas depuis la résistance, mais depuis la confiance. Car nous ne vivons plus dans la peur, mais dans le souvenir sacré que nous sommes présence, que nous sommes esprit, que nous sommes amour habitant un corps, traversant des expériences, mais toujours revenant à la maison. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose dans ton âme a ressenti un soulagement, une clarté ou un espoir, je t'invite à le transmettre à d'autres. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui nourrit ton chemin intérieur. Partage cet espace avec ceux qui en ont besoin et laisse-nous ton reflet dans les commentaires. Ta présence ici n'est pas un hasard. Merci de marcher à nos côtés dans ce voyage vers la paix, la conscience et l'éveil. À très bientôt.